Loïc, bonjour. Salut Benoît. La question du jour, je te l'adresse. À quoi joue Zelensky? Je sais pas. Attends, est-ce qu'il s'est joué aux échecs? Est-ce qu'il s'est joué au soccer? Il joue un C'est pas jeu ça, dangereux, là. Zelensky vient de faire un exploit incroyable, et c'est le cheval de Troie du 21e siècle. Il est parvenu, en une nuit avec des drones, à détruire le tiers de la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie. C'est énorme. C'est au moins 40 avions qui ont été détruits. Et il a fait ça d'une façon très rusée, très audacieuse. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait placer des drones explosifs dans, semble-t-il, ce qui est des toits de camions, des toits de containers, quelque chose comme ça, des doubles toits, en fait, des faux toits. Et c'est pour ça qu'on pense au cheval de Troie. Et ces containers sont partis à travers toute la Russie. Et avant-hier, il a ordonné, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, a ordonné aux toits de s'ouvrir et aux avions, enfin aux drones de décoller et d'aller attaquer des aéroports partout en Russie, jusqu'en Sibérie. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est produit là. Les Russes auraient perdu, d'après les services de renseignement ukrainiens, pour 7 milliards de dollars américains en Yow. équipement, en une soirée. Puis de l'équipement vraiment difficile à remplacer. Ce sont des bombardiers aussi, ça peut être des bombardiers nucléaires, ces bombardiers-là, mais ils servaient aussi à aller bombarder l'Ukraine. Donc c'est un très très dur coup pour la Russie, mais c'est un très dur coup pour l'armée russe, puis surtout pour les services de renseignement et pour Poutine. Comment se fait-il que les services de renseignement russes n'aient pas vu cette opération? Une opération qui, disaient les Ukrainiens, a pris 1 an et demi à préparer ou quelque chose comme ça. Et les services de renseignement n'ont rien vu. Et on sait que les services de renseignement sont au cœur du pouvoir de Poutine. Alors, On va voir la vraiment un beau coup réplique, de la hein? part des Là, Ukrainiens. il va y avoir une Écoute, réplique. Ça va être je pense que oui. épouvantable. Mais tu sais, il y a quand même des négociations à Istanbul en ce moment entre les Ukrainiens et les Russes. Puis non, on va faire un autre échange de prisonniers, on n'en parle pas. J'ai l'impression que les Russes veulent pas trop publiciser cette histoire-là. Ils ont admis que ça avait été un très dur coup. Puis on ne sait pas le nombre exact d'avions qui ont été détruits. Mais Mais je les pense que explosions étaient spectaculaires, là. Moi, j'ai vu ça spectaculaire. passer. Vraiment, c'est impressionnant. Mais Oui, bref. oui, mais c'est un fait d'armes assez incroyable. Puis c'est vraiment digne. C'est vraiment un cheval de Troie du 21e siècle, ça. Bon, une attaque horrible aux terroristes, au liquide incendiaire puis au cocktail Molotov à Boulder, au Ouais, Colorado, lors d'une marche ouais. pro-israélienne. Il y avait Pour même la un libération des survivant. otages. Ouais, Pour la libération des otages ouais. israéliens. Tu sais, c'est absolument incroyable ce qui s'est produit là. Il y a quelqu'un qui s'est promené dans la foule, qui a vaporisé du liquide sur les gens, qui avait des cocktails Molotov, puis paf, il a mis feu à des gens comme ça, en criant, ah oui, libérez la Palestine. Ouais, pas quelqu'un, là. Bravo. C'est un, Bravo, là. C'est un j'ai pas son. terroriste. Ouais, non, j'avais son nom pas loin, là. Mais c'est quelqu'un, c'est un terroriste à qui on avait refusé l'entrée aux États-Unis. Il était censé être déporté, puis on ne l'a pas fait. Ouais. Alors là, aujourd'hui, il a attaqué là-dedans, il y avait un survivant de l'Holocauste, Loïc. Un survivant. Puis c'est pas des légères blessures, là. Il y a des gens qui ont. Non, Il non, a des brûlures graves. grave. Oui, oui. En C'est, tout c'est, cas. c'est, Et puis, enfin, il y a eu des gestes de solidarité. Il y a eu une espèce de chaos créatif dans la foule parce que les gens avaient des bouteilles d'eau. Puis là, tout le monde mettait des bouteilles d'eau sur tout le monde, enfin, sur les gens qui étaient en feu. Et ça a probablement aidé. Mais je veux dire, quel imbécile. En tout cas, Non, et comme non, si c'est pas ça des aidait la imbéciles. cause palestinienne. Mais C'est comme si ça. ça aidait la cause palestinienne. Veux-tu me dire en quoi ça aide la cause palestinienne? En rien! Puis pendant ce temps-là, tu as une autre nouvelle importante qui se passe à Gaza, où on apprend que l'armée israélienne a confisqué, a demandé à peu près aux gens aux Gazaouis, qui sont sur 80% du territoire gazaoui, de se réfugier dans 20% du territoire. Et on a vraiment l'impression que l'armée israélienne est en train de confisquer le territoire, le territoire palestinien à Gaza ou aussi en Cisjordanie. Mais évidemment, ça passe au second plan comme nouvelle, Hum, hum. grâce à ce terroriste aussi qui Mohamed pense faire... Soliman.
Mohamed Soliman, c'est ça son nom. Terroriste, qui a attaqué des gens qui déambulaient pour une cause. Moi, j'aime pas donner le nom des terroristes parce que Pourquoi? je trouve que ça leur fait de la publicité. Non, c'est pas de la publicité. Les gens sont heureux là, d'entendre ce nom-là. Non. Ouais. Faut savoir comment il s'appelle. Il s'imagine aller au paradis. Il s'imagine des choses, là, en général. Ouais. Lui, il pense qu'il y a une 72 vierges qui l'attendent. Hein? Mais il sait pas que c'est une vierge de 72 ans. Ça, c'est sa surprise quand il va arriver au paradis. Pauvre con. Je pense qu'il n'y a personne qui l'attend, Benoît. Il n'y a personne qui l'attend. Non, mais là, il a été à l'hôpital. Là, on l'a traité. Mais il a lancé des cocktails Molotov sur des gens, des personnes âgées, puis des enfants. Oui. Il n'y a aucune décence. Emmanuel Macron a fâché les Chinois. Pourquoi? Il n'y a pas juste Emmanuel Macron qui a fâché les Chinois. Il y a aussi aux États-Unis le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui les a vraiment choqués. Macron, parce qu'il a dit, vous savez, l'Ukraine et Taïwan, c'est un peu la même chose au fond. Comment on dit les Chinois? Ils ont vraiment explosé là-dessus. Non, l'Ukraine c'est une chose, Taïwan c'en est une autre, Taïwan c'est une affaire interne. Bon. Historiquement, les Chinois ont raison. C'est vrai que Taïwan a appartenu à la Chine depuis le XIIIe siècle, sauf une courte période où ça a été aux Hollandais, puis aux Espagnols, et puis plus tard, beaucoup plus tard, aux Japonais. Mais bref, oui, c'est vrai. L'Ukraine a appartenu à la Russie aussi. Oui, ça a été le berceau aussi de la Russie. Mais ça fait des siècles et les Ukrainiens ensuite n'ont jamais appartenu véritablement à la Russie. La Russie a essayé de les envahir à la fin du 19e siècle, a d'ailleurs réussi en bonne partie, mais les Ukrainiens n'ont jamais accepté la présence des Russes. Ils se sont jamais définis comme Russes. Et plus que ça, les Russes ont essayé d'assimiler les Ukrainiens. À la fin du 19e siècle, les Russes ont interdit l'enseignement en ukrainien, les publications en ukrainien et ainsi de suite. Puis Staline, dans les années 30, a affamé les Ukrainiens. Puis ça a fait extrêmement mal aux Ukrainiens. Ils sont mis à encore plus détester les Russes, au point où, au début de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été du côté des nazis au départ parce qu'ils étaient contents de se débarrasser des Russes. Bon, ils ont vite déchanté, puis ils sont retournés du côté des Russes, des Soviétiques à l'époque, parce que les nazis étaient pires que les Russes. Mais quand même, c'est te dire, et il ne faut pas oublier qu'au début des années 90, il y a eu un vaste référendum à travers toute l'Ukraine, et à des taux de 90%, les Ukrainiens ont voté en faveur de leur indépendance. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. À Taïwan, c'est Chiang Kai-shek qui avait été vaincu par les troupes des communistes chinois, qui s'étaient réfugiés à Taïwan avec son gouvernement et qui avait créé là le gouvernement de la Chine libre. C'est très différent comme histoire. Oui, mais derrière ça, il y a des choses qui sont similaires. Les Russes et les Chinois n'aiment pas les démocraties, ils s'attaquent aux démocraties. Et Taïwan montre que la Chine, la culture chinoise, s'accommode très bien de la démocratie et qu'on peut très bien prospérer dans une démocratie chinoise. Même chose pour les Russes qui voient que même chose pour l'Ukraine, devrais-je te dire, qui montrent que les peuples slaves peuvent très bien être des démocraties et prospérer en étant des démocraties. C'est des jeunes démocraties, elles ont des problèmes, on s'entend, mais il y a ça. Plus que ça, ces deux peuples-là, parce qu'on peut finalement dire qu'à Taïwan, depuis le temps, ces deux populations ne veulent surtout pas retourner sous la dictature, ne veulent pas de la dictature. Et autant les Ukrainiens que les Taïwanais sont prêts à faire des sacrifices immenses pour ne pas être sous une dictature. Et enfin, troisièmement, derrière tout ça, il y a une volonté expansionniste et de la Chine et de la Russie. La Chine qui revendique des territoires dans la mer de Chine qui sont immenses et qui n'y ont jamais appartenu, et la Russie qui voudrait reconstruire l'ancien empire soviétique, et même plus, et même au-delà. Donc, il y a une hégémonie qui existe chez ces gens, une volonté hégémonique. Et c'est ce que le secrétaire d'État américain a dit. Il a parlé d'hégémonisme chinois. Et ça a fait encore plus sauter les Chinois qui ont toujours dit, non, ce sont les Américains qui sont hégémonistes. Mais non, ce sont les Russes qui sont hégémonistes. Nous ne le sommes pas. Quand tu regardes ce qu'ils font en Afrique, avec la Russie d'ailleurs en partenariat, quand tu regardes ce qu'ils font en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, ça ressemble étrangement à une nouvelle forme de colonialisme militaire et commercial. À certains centres
à certains centres communautaires de Brossard. Je dis ça, je dis rien, là. Mais ça reste... L'enquête n'est pas finie là-dessus. Bon, hey, Mais ça, écoute... je te le laisse, oui. Oui, parfait. Merci. Quand c'est du trouble, tu me le laisses, puis le Oui, reste, absolument. tu te le prends. Je comprends la méthode, ça fait longtemps. Loïc Tassé, merci. On se reparle demain. Salut, Edmond.